L'infidélité, moins tabou aujourd'hui. En tout cas, tromper son ou sa partenaire est désormais à la portée d'un simple clic. Un clic de souris sur ce site de rencontre dédié aux personnes recherchant des aventures sans lendemain. Détenu par une société américaine, le site se décline en 4 langues et est accessible dans le monde entier. Mais depuis sa création, c'est en France qu'il rencontre le plus de succès, les membres français étant bien plus nombreux que tous les autres utilisateurs européens réunis. On n'encourage pas les gens à tromper. Nous, ce qu'on encourage, on encourage les gens à être honnêtes. Venez sur notre site et dites « oui, je suis marié, oui, j'ai envie de faire des rencontres ». Soyez honnêtes. Parce que contrairement aux autres sites, quand vous allez sur un autre site, vous mentez tout de suite, vous dites « non, je suis célibataire », alors que ce n'est pas vrai. Vous avez peut-être des enfants, mais vous avez le droit d'être marié. Affirmez votre statut et faites des rencontres. Un marketing de l'infidélité basé sur l'honnêteté. Le concept a de quoi choquer. Mais pour beaucoup des utilisateurs de ce service, c'est justement cette vérité crue qui est un avantage. Aucune promesse d'engagement. Valérie, grâce à cette liberté, a eu pas moins de 15 rendez-vous en 2 mois. Ça permet de dire la vérité, donc d'annoncer la couleur, et puis aussi de mettre en garde, c'est-à-dire de dire je ne suis pas là pour mettre en cause mon mariage, ma vie, mes enfants, mon travail. Je suis juste là parce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai besoin d'une soupape de sécurité, j'ai besoin d'air. On est tous dans une histoire de mariage malheureux entre guillemets, ou parce qu'on est marié depuis très très longtemps et qu'on commence à s'essouffler un peu. Être honnête uniquement envers soi ou le partenaire d'un soir ne veut pas dire l'être également avec son partenaire légitime. Et si l'infidélité est beaucoup plus admise en France que dans d'autres pays, beaucoup de personnes s'inquiètent des conséquences que peuvent avoir ce genre de rencontres qui ne sont pas fortuites mais programmées. Et là, vous êtes dans une démarche volontaire de quelqu'un qui ne va pas bien dans son couple et qui se dit « je vais aller m'inscrire sur un site où il n'y a que des personnes mariées », c'est-à-dire à la fois la démarche volontaire de trouver un bol d'air, si j'ose dire, à l'extérieur, sans pour autant quitter son propre couple. Donc forcément, nous, moi en tout cas au niveau du conseil conjugal et familial, mais là on est dans les couples, j'ai envie de dire, si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans votre couple, plutôt de vous dire est-ce que je peux aller voir ailleurs, me dire est-ce qu'on ne pourrait pas consulter en couple quelqu'un pour parler de notre relation. De son côté, Glidden soutient que le service permet de conserver la paix des ménages et répond seulement à une demande et une réalité déjà présente.